qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce jeudi 11 juillet les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour un nouveau quinté, cette fois-ci du côté de Pornichet. Réunion 1, course 4 à 20h15, attention c'est bien en nocturne, avec un lot avec de très bons chevaux, de très belles bases se détachent, un quinté qui avant le coup risque de ne pas payer parce que vraiment il y a des chevaux qui vont servir à la France entière de point d'appui. Alors quelle va être ma sélection? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je vais vous donner, je le répète, mes 6 chevaux préférés pour ce quintet en essayant d'expliquer de la manière la plus claire possible mes choix. N'hésitez pas bien évidemment à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des informations, si vous avez une intuition, des favoris douteux, des outsiders à ne pas oublier. Franchement, on est là vraiment pour tous s'entraider. Alors n'hésitez pas à commenter massivement, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir également, ça m'incite à continuer. Et enfin, partagez si vous connaissez des amis, des proches qui aiment les courses hippiques et qui ont envie d'entendre tous les jours ou presque une analyse sur le quintet. Bon, avant de commencer les amis, comme d'hab, comme je vous le dis tout le temps, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, mon programme que j'ai créé il y a bientôt 1 an, où vous recevez tous les jours mes chevaux repérés par mail, eh bien le lien est en commentaire et en description. Et si vous n'avez pas de compte The Turf, je suis partenaire The Turf, avec le lien qui est en bio, vous avez 110 € offerts, c'est-à-dire en fait que votre premier dépôt est doublé jusqu'à hauteur de 100 €. Donc si vous mettez 100 € sur votre compte, vous aurez 200 €. Si vous décidez de mettre seulement 50 €, vous aurez 100 € et vous avez 10 € supplémentaires si vous prenez mon lien, donc profitez-en. Cela marche bien évidemment seulement si vous n'avez jamais eu de compte par le passé. Et on y va les amis, mon chaud bouillant favori, je pense vraiment qu'il est au-dessus du lot. Il l'a montré par de très belles prestations dans de très très bons lots, notamment à Vincennes. Il devra s'élancer au second poteau, il est sans doute en retard de gain. C'est ce 12 Hero Cibé, franchement je ne vois pas qui peut le battre s'il répète ses dernières prestations, s'il remonte son vrai visage comme il l'a fait par le passé. Il a énormément d'atouts dans son jeu. Damien Bonne, son driver, l'entraîne, le connaît par cœur. Il est en grande forme puisqu'en 2024, 3 succès et une 2e place. Il adore la période estivale. J'ai regardé toutes ses prestations en mai, juin, juillet, août. À chaque fois, c'est là qu'il cartonne le plus. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, une configuration de ferrure qui semble lui convenir à merveille parce qu'en 5 tentatives, il s'est imposé à 4 reprises, dont 3 beaux succès sur l'hippodrome de Vincennes dans de très bons lots. Et sa seule contre-performance dans cette configuration de ferrure, c'était à Vincennes, alors qu'il était prêt à gagner la course. Il s'est subitement mis au galop à l'entrée de la ligne droite. Alors oui, je pense qu'il a vraiment les armes nécessaires pour venir à bout du cheval qui va certainement animer les débats, ceux de Helios Gemma que j'ai placé en 3e position, vous allez le voir. Mais franchement, Hero Cibé peut prendre sa revanche sur l'avant-dernière course qu'il a fait à Châteaubriand, où ce jour-là Helios Gemma, le numéro 2, l'avait devancé, mais il était seulement déféré des postérieurs, Hero Cibé. Et là, il a encore une fois montré sa très belle forme du côté de l'hippodrome de Jalais, où il était mené par Eric Raffin, qui l'a mené en très grande confiance, tout à l'extérieur, toute la course. Il s'est imposé de très peu, mais vraiment très très sûrement. Alors, je n'aime pas dire ça que c'est un coup sûr, parce que vous savez très bien les amis que aux courses, tout peut arriver, une faute, un cheval qui se sent moins bien ce jour-là, une drive catastrophique. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, un échauffement qui se passe mal, un déplacement qui se passe mal, tout peut arriver. Mais juger au papier sur le passé de ses performances et franchement, vu la qualité de l'engagement, je ne vois pas qui peut battre ce 12 Hero Cibé. Alors encore une fois, si vous voulez ne pas prendre de risques et jouer gratuitement, bien vous pouvez ouvrir un compte The Turf pour ceux qui ne l'ont pas fait et jouer ce 12 Hero Cibé en simple gagnant, simple placé. Je ne pense pas qu'il fera partie des favoris, mais en tout cas ça sera moi, pour ma part, mon show favori. En 2e position, on va aller plus vite avec ce 3 Hurricane Wind qui vient de faire plaisir à son entourage, à l'entourage de Charles Motier. Pour sa rentrée, il s'est imposé. Certes, c'était en amateur, mais il avait été mené avec grande confiance, tête et corde, et avait gagné plutôt facilement. J'ai noté qu'il court toujours très bien sur sa fraîcheur
fraîcheur. Il l'a montré lors de sa rentrée, mais en général, il sait enchaîner les courses après une longue absence. On fait appel à Eric Raffin. Attention, déféré des antérieurs pour la première fois. C'est un cheval qui n'a été déféré qu'une seule fois dans sa carrière, donc ça peut être le petit plus qui va l'avantager. Et ce que j'aime bien dans cette candidature, eh bien, c'est que normalement, si tout va bien, si le scénario qu'on attend tous se passe, eh bien, Helios Gemma, s'il veut gagner ce numéro 2, eh bien, va prendre tête et corde au bout d'un moment et emmener forcément les chevaux du premier échelon le plus loin possible. Alors si ce 3 Hurricane Wind mené par Raffin venait à bien se placer et arrive à avoir le dos de ce 2 Helios Gemma, il serait emmené très loin et pourrait eh bien, venir pimenter un petit peu les rapports du tiercé. En troisième position, eh bien, on est obligé avec ce 2 Helios Gemma, invaincu en 2024. Voilà, tout le temps dans cette configuration de ferrure, à savoir plaquer des antérieurs, 4 sorties, 4 victoires. À chaque fois, il semble un peu froid dans le parcours. On dirait qu'il est peut-être à bout et à chaque fois, il se relance. Il est quand même incroyable ce cheval. Alors, l'hippodrome de Pornichet va jouer pour lui tout simplement parce que c'est une piste assez rapide où c'est normalement assez dur de rendre la distance, mais voilà, son petit point négatif, je dirais, c'est qu'il part souvent mal, il doit un peu s'équilibrer dans les premiers mètres, et après, une fois qu'il arrive à prendre la tête, c'est là qu'il est impressionnant. Si Erosibé refait beaucoup de terrain dans la phase initiale sur ce 2 Helios Gemma, je pense qu'il pourrait être battu, les amis, avec les honneurs tout de même, avec une belle troisième place, avec l'aide de Sébastien Hardy. Et pour compléter un peu la sélection pour les 4, 5, 6e places, eh bien, je me tournerai en priorité pour la 4e place vers le 11, Haitian Fight Song, qui vient de se montrer fautive dans une course référence où Helios Gemma s'imposait parce que voilà, elle venait vraiment avec d'évidentes ressources au moment de sa faute. C'était Franck Nivard la dernière fois au sulky qui la découvrait. Peut-être que voilà, c'est un paramètre qui n'a pas joué en la faveur de Haitian Fight Song la dernière fois. Mais là, c'est Benjamin Rochard qui revient au sulky. Déféré des postérieurs, c'est une configuration qu'elle adore. La forme, elle est sûre, c'est certain. Elle a très bien tenu sa partie dans des lots parisiens ces derniers temps. Attention, il ne faut pas se retrouver nez au vent parce que c'est vraiment une attentiste qui aime bien seulement faire les 300-400 derniers mètres. Mais si c'est le cas, eh bien, elle va être vraiment dangereuse, cette Haitian Fight Song avec l'aide de Benjamin Rochard. Mais on pourrait également parler pour la 5e place ou 4-5e place de ce numéro 7, Azur d'RP, régulier. Voilà, même s'il n'est pas très bien engagé au gain au second poteau, voilà, il fait quand même partie des plus jeunes. Son entraîneur Jacques Bruno a quand même l'habitude de le mener. Il sera plaqué des antérieurs, une configuration qui lui réussit parfaitement. Il rentre très souvent dans l'argent. Attention cependant, parce que même si sa musique paraît en faire un cheval très très régulier, j'ai noté par exemple lors de sa dernière sortie à Pontchâteau, son driver avait dû un peu pianoter dans le dernier tournant. Voilà, on sentait qu'on était à quelques doigts de faire la faute. Donc voilà, ça faudra être attentif dans le dernier tournant pour son entraîneur. Je sais qu'il le sait, mais voilà, il a tout à fait la capacité de faire l'arrivée. Et pour compléter ma sélection, les amis, je me tournerai en priorité pour la 6e place, 6e place vers l'As Isop du Bocage, cette jument régulière, pas très bien engagée au gain. On va courir quand même avec des chevaux qui ont 2 fois plus de gains que nous, mais on fait partie des plus jeunes, on est en grande forme. Une très belle victoire à Nantes acquis avec beaucoup d'autorité, une 3e place aux Andelys où elle avait fini en boulet de canon, et je l'ai trouvée tout de même un peu moins tranchante à Segré en dernier lieu. Mais ce qui va jouer en sa faveur, c'est qu'elle est venue 4 fois à Pornichet, 1re, 2e, 3e et 4e en 4 sorties. Donc voilà, si on arrive à se mettre à la corde et suivre voilà, le wagon d'Helios Gemma qui va faire un train d'enfer pour éviter que les chevaux des 25 mètres reviennent, eh bien Isop du Bocage peut venir choper un chèque en fin de combinaison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. Franchement, ça m'incite à continuer à faire des vidéos dès que je peux en faire pour vous. Je vous rappelle que dans le programme Turfis Pro, je vous envoie tous les matins mes chevaux repérés, mais aussi une analyse pour le quintet avec tous les chevaux, avec un commentaire pour chaque cheval que j'ai choisi de mettre dans ma sélection, mais aussi que je n'ai pas mis dans ma sélection. Je ne peux pas tout le temps faire des vidéos. Par exemple, pour vendredi à Cabourg,
Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo, mais en tout cas, si vous faites partie du programme Turfis Pro, avec le lien en commentaire et en description, eh bien vous avez une analyse tous les jours, même pour les quintés au galop. Donc libre à vous. Et encore une fois, si vous n'avez pas de compte The Turf, vous ouvrez un compte The Turf. Et quand vous ouvrez un compte The Turf, non seulement vous avez un beau bonus à inscription, et moi, en contrepartie, je touche une petite commission de la part de The Turf qui permet de faire vivre cette chaîne et de récompenser tout le travail et tout le temps que j'y passe. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment, bien évidemment, beaucoup de chance au jeu. Soyez prudents et on se dit à plus tard. Ciao.